Voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui, le tableau de valeur d'une fonction. Alors faut pas stresser, si vous avez bien compris les deux vidéos qui venaient juste avant, ce tableau ça va être juste un récapitulatif des calculs qu'on a pu voir avec la fonction. Alors volontairement aujourd'hui, on va travailler avec une fonction un peu plus difficile que d'habitude, juste pour voir comment ça marche. Alors on va travailler avec x au carré moins 2x plus 3. Alors la première ligne du tableau de valeur, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Si vous avez bien suivi, c'est les nombres qu'on va faire rentrer dans la machine. C'est les nombres qui viennent avant. La deuxième ligne, c'est la ligne des images, c'est-à-dire les résultats qu'on va obtenir quand on aura rentré les antécédents. Donc on va fonctionner avec deux couleurs, les antécédents en vert, les images en rouge. Vous allez voir, ça va être super facile. Alors on a différents cas. On a certains profs qui vont vous donner un tableau blanc. Ce sera à vous de le compléter avec les valeurs que vous voudrez. Donc autant prendre des valeurs faciles. Après, vous pouvez toujours avoir un prof extrêmement méchant qui va vous donner des valeurs un peu plus compliquées, c'est-à-dire des valeurs négatives ou des valeurs à virgule. Et après, on peut avoir des profs cool qui vont commencer avec des valeurs simples, 0, 1, 2, 3 par exemple. Dans cette vidéo, on va travailler avec des valeurs cool. On va commencer par 0, 1, 2, 3. C'est très simple, chacune de ces valeurs, on va venir la rentrer dans la fonction. À tour de rôle, on va commencer par le 0. Alors 0, si on le rentre dans la machine, on remplace les x par 0. On calcule l'image de 0. Alors ça fait f de 0 égale 0 au carré, ça fait 0, moins 2 fois 0, ça fait 0, en fait il nous reste que 3. Donc quand l'antécédent est égal à 0, c'est-à-dire quand on fait rentrer 0 dans la machine, l'image c'est 3. Et ce 3 que vous obtenez, vous venez le compléter dans le tableau. Et ainsi de suite, vous continuez avec les différentes valeurs. Maintenant on va rentrer 1, f de 1 ça fait 1 au carré, 1 fois 1 ça fait 1, moins 2 fois 1 ça fait moins 2, alors 1 moins 2 ça fait moins 1, et moins 1 plus 3 ça fait 2. Et ce 2 là, on va venir le compléter dans le tableau. Ensuite, je vous épargne les calculs avec le 2 et le 3, mais c'est le même principe, vous rentrez le 2, vous mettez le résultat, vous rentrez le 3, vous mettez le résultat. Et si on travaille avec un tableau de valeurs, c'est pour à la fin terminer sur le graphique. Alors le graphique, qu'est-ce que c'est ? C'est la représentation de la fonction. C'est-à-dire qu'on va dessiner une courbe qui représenterait la fonction. Un peu pour voir si ça monte, si ça descend, etc. Pour construire la courbe, vous allez devoir placer des points dans ce repère. Et comment on fait pour trouver ces points ? Il suffit de regarder les colonnes de votre tableau. La première colonne, ça vous donne le premier point. La deuxième colonne, ça vous donne le deuxième point, et ainsi de suite. À chaque fois que vous voulez un point, il suffit de regarder une colonne. Et les deux nombres que vous voyez, ça forme les coordonnées d'un point. En fait, les coordonnées d'un point, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours l'antécédent et l'image qui correspondent. Alors je vous dis quelque chose et je vous donne une technique juste après pour le retenir. Retenez bien que les antécédents, c'est sur l'axe horizontal, et les images, c'est sur l'axe vertical. Pour rappel, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Je vous donne tout de suite la technique pour bien placer image et antécédent dans le repère. C'est très simple, regardez image, ça commence par I, et antécédent, ça commence par A. Si on exagère un peu, quand on écrit la lettre I, on peut faire monter le trait vertical très très haut, et du coup ça nous fait penser à l'axe vertical. Et quand on exagère en écrivant le A de antécédent, on peut continuer pour former l'axe horizontal. C'est une technique toute bête, mais au moins si elle peut vous servir à différencier l'axe vertical et l'axe horizontal, c'est toujours ça de gagner. Et voilà, les points qu'on vient de former, on apprend à les placer dans la prochaine vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à tout de suite.